While I was visiting the Nashville, Tennessee temple for a temple À review, l'occasion d'une inspection du temple de Nashville dans le Tennessee, j'ai eu la chance de visiter cette magnifique maison du Seigneur. J'ai été particulièrement touché par le tableau intitulé « En avant » de Mary Wanlass qui orne un mur du bureau de l'intendante. Voici l'histoire de ce tableau. En 1862, dans le Missouri, Mary Wanlass, âgée de 14 ans, a promis à sa belle-mère mourante qu'elle ferait tout son possible pour que son père en situation de handicap et ses 4 beaucoup plus jeunes frères et sœurs atteignent la vallée du Grand Lac Salé. Marie a conduit les bœufs et les vaches laitières qui tiraient le chariot dans lequel son père était alité et a pris soin de ses frères et sœurs. Chaque soir, tout au long de leur périple, elle a nourri sa famille en cueillant des plantes, des fleurs et des baies comestibles. Elle avait pour seul compas la consigne qu'elle avait reçue de continuer d'avancer vers l'ouest jusqu'à ce que les nuages deviennent des montagnes. Sa famille et elle sont arrivés dans la vallée de l'Utah en septembre, après avoir voyagé depuis le début du printemps. Son père est décédé peu de temps après leur installation dans le comté d'Utah. Plus tard, Marie s'y est mariée et y a élevé ses enfants. Il s'agit d'une histoire incroyable qui témoigne de la foi et de la force d'une jeune fille de 14 ans. Aujourd'hui, ce récit encourage chacun de nous à simplement continuer d'avancer. Dans ma langue maternelle, le néerlandais, continuer d'avancer se traduit librement par Gewoon doorgaan. Cela a aussi été la devise de mes parents tout au long de leur vie. Mes parents, mes beaux-parents sont les pionniers de notre famille. Ils ont traversé leur propre plaine, tout comme ceux qui rejoignent l'église, la bergerie du Seigneur, chaque jour. Leurs histoires ont peu à voir avec des bœufs et des chariots, mais leur impact sur les générations futures est le même. Ils ont accepté l'Évangile et ont été baptisés lorsqu'ils étaient jeunes adultes. Mes parents ont tous deux connu une enfance difficile. Mon père a grandi sur l'île de Java en Indonésie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été séparé de force de sa famille et envoyé dans un camp de concentration. Il y a vécu des horreurs innommables à un jeune âge. Ma mère a grandi dans un foyer brisé et a également souffert de la faim et des difficultés liées à la Seconde Guerre mondiale. Elle a par moments été contrainte de se nourrir de bulbes de tulipes. À cause des agissements de son père qui ont mené au divorce de ses parents, il lui a parfois été difficile de voir notre Père céleste comme un père aimant. Mes parents se sont rencontrés à une activité de l'église et ont rapidement décidé de se marier, d'être scellés au temple de Berne en Suisse. Tandis qu'ils attendaient leur train, ayant dépensé leurs dernières économies pour se rendre au temple, ils se sont demandé comment ils arriveraient à joindre les deux bouts. Mais ils étaient confiants que tout irait bien. Et ce fut le cas. Ils ont commencé à fonder leur famille dans un appartement d'une pièce, sous les combles, dans le centre d'Amsterdam. Après plusieurs années à laver leurs vêtements à la main, ils avaient enfin suffisamment économisé pour acheter une machine à laver. Juste avant qu'ils en aient l'opportunité, leur évêque leur a rendu visite pour leur demander de contribuer à l'édification d'un lieu de culte à Amsterdam. Ils ont choisi de faire don de tout ce qu'ils avaient économisé pour la machine à laver et ont continué de faire la lessive à la main. Notre famille a connu des difficultés comme n'importe quelle autre famille. Elles nous ont rendus plus forts et ont approfondi notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Tout comme lorsqu'Alma a raconté son histoire à son fils Elaman, lui parlant du soutien qu'il avait reçu pendant ses nombreuses tribulations variées, parce qu'il avait placé sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Comment 2 personnes ayant connu tant de difficultés dans leur jeunesse ont-elles pu devenir les meilleurs parents que j'aurais pu espérer? C'est simple. Ils ont totalement embrassé l'Évangile et encore aujourd'hui respectent leurs alliances. Après 65 ans de mariage, ma mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, est décédée en février. Mon père, qui vit encore chez lui à 92 ans, lui rendait visite aussi souvent qu'il le pouvait. Il y a quelque temps, il a mentionné à mes frères et sœurs plus jeunes que les horreurs qu'il avait vécues dans le camp en Indonésie pendant la Seconde Guerre mondiale l'avaient préparé aux nombreuses années au cours desquelles il a patiemment pris soin de sa femme, tandis que sa santé déclinait en raison de cette terrible maladie, et jusqu'au jour tragique
où il a dû confier ses soins à d'autres sans ne plus pouvoir demeurer à ses côtés. Leur devise a toujours été, et l'est encore, de continuer d'avancer, avec une espérance d'une pureté parfaite dans le Christ, pour être ressuscité au dernier jour et pour demeurer avec lui en gloire à jamais. Leur foi et leurs témoignages sont un moteur pour les générations suivantes. Mes beaux-parents, qui étaient de fidèles croyants, ont accepté l'Évangile rétabli dans le village où ma femme a grandi. Ils étaient jeunes mariés et ma femme, alors leur seul enfant à l'époque, n'avait que 2 ans. Leur décision de rejoindre l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a eu de grandes conséquences, puisqu'ils ont été rejetés par leurs voisins et leur famille. Ce n'est qu'après de longues années passées à écrire des messages aimants à leur famille et à rendre service au sein de leur collectivité que les cœurs se sont finalement adoucis. Un jour, alors que mon beau-père servait en tant qu'évêque, il a été accusé à tort de quelque chose et relevé immédiatement. Ma belle-mère s'est sentie tellement blessée qu'elle a demandé à son mari s'il devait continuer à aller à l'église. Il a répondu qu'il continuerait bien sûr à aller à l'église, puisque ce n'était pas l'église des hommes, mais celle de Jésus-Christ. Cela a pris du temps pour que la vérité soit révélée et que des excuses leur soient présentées. Ce qui aurait pu être l'offense de trop n'a fait que les renforcer, eux et leurs convictions. Comment se fait-il que certains d'entre nous considèrent comme acquis la foi et le témoignage de nos parents qui sont restés fidèles malgré toutes les épreuves? Pensons-nous qu'ils ne comprennent pas pleinement les choses? Ils n'ont pas été trompés et ne le sont pas. Ils ont simplement trop souvent ressenti l'esprit pour ne pas faire écho aux paroles du prophète Joseph qui a dit « Je le savais et je ne pouvais le nier ». Le chant au sujet de l'armée des laments dans le recueil de chants pour les enfants n'est-il pas merveilleux? Nous sommes nés, tout comme Néphi, de bons parents respectant le Seigneur. Et grâce à eux, nous avons compris qu'il faut obéir aux lois sans peur. Même lorsque cela n'est pas le cas, comme ma mère aurait pu en témoigner lorsqu'elle était enfant, nous pouvons devenir l'un de ces bons parents respectant le Seigneur et être un exemple de justice. Quand nous le chantons, ressentons-nous que c'est totalement vrai? Avez-vous le sentiment de ressembler aux guerriers des laments? Pensez-vous que vous partirez servir notre Sauveur, proclamant la vérité? C'est ce que j'ai ressenti à maintes reprises en chantant ce chant lors de conférences FSY ou à d'autres rassemblements de jeunes. Ou que ressentons-nous lorsque nous chantons le cantique « Vas-tu faiblir, ô jeunesse? Vas-tu faiblir, ô jeunesse? Ne plus défendre ta foi? Lorsque l'ennemi t'oppresse, craindre et plier sous sa loi? Non. Tous bien ancrés dans la foi de nos pères. Chère génération montante, où que vous soyez, et peu importe votre situation, apprenez de la foi et du témoignage de ceux qui vous ont précédés. Et laissez-les vous fortifier. Vous apprendrez ainsi que, pour obtenir un témoignage ou le faire grandir, vous devrez faire des sacrifices, et que les faveurs viennent du sacrifice. En parlant de sacrifice qui apportera véritablement des bénédictions dans votre vie, méditez et priez au sujet de l'invitation de notre bien-aimé prophète, le président Nelson, qui a demandé à chaque jeune homme digne et apte de se préparer pour une mission et d'en faire une. Pour les jeunes gens saints des derniers jours, le service missionnaire est une responsabilité de la prêtrise. Pour les sœurs jeunes et capables, une mission est aussi une possibilité puissante, mais facultative. Vous pourriez être appelé à une mission dédiée au service ou à l'enseignement. Les 2 types de missions contribuent à leur manière et avec puissance au même objectif d'amener des âmes au Christ. Dans les 2 cas, vous témoignerez au Seigneur que vous l'aimez et que vous voulez apprendre à mieux le connaître. Souvenez-vous, comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi et qui est un étranger pour lui et est loin des pensées et des intentions de son cœur? Chacun de nous,
que nous soyons la première génération à accepter l'Évangile ou la 5e, doit réfléchir aux histoires de foi, de force et d'engagement céleste que nous transmettrons à la génération suivante. Persévérons dans nos efforts pour mieux connaître le Sauveur Jésus-Christ et en faire le centre de notre vie. Il est le roc sur lequel nous devons bâtir afin que nous puissions rester fermes lors des périodes difficiles. Soyons tous bien ancrés dans la foi de nos pères. Suivons la voie de ces martyrs, nos frères. Bras, force et cœur, de même ardeur, Dieu nous aidant, nous serons vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen.